Le hongre s'élança soudain vers la foule, coupant la parole à Ben Caldwell. Il se tenait dans la rue poussiéreuse de Los Anaz, au Colorado, et regardait son fidèle cheval, Thunder, s'arracher du poteau d'attache. L'animal fonçait droit sur une jeune femme vêtue d'une robe bleue délavée. C'était l'été de 1878, et la petite ville nichée le long de la rivière Arkansas organisait son festival d'été annuel. Une fête modeste, avec des musiciens jouant du violon et du banjo, des vendeurs proposant des conserves, et les habitants se rassemblant pour échapper à la monotonie de la vie à la frontière. Ben était en train de discuter avec le shérif d'un travail de convoyage de bétail vers le nord, quand Thunder arracha ses rênes et trotta d'un pas décidé à travers la foule clairsemée. Le cheval ne s'était jamais comporté ainsi au cours des 5 années où Ben l'avait possédé. Voir l'animal se déplacer avec une telle détermination envoya une pointe d'inquiétude dans la poitrine du cow-boy. Thunder s'arrêta juste devant une femme élancée aux cheveux auburn, relevés en un chignon pratique. Le bas de sa robe était poussiéreux et ses mains serraient un petit sac en tissu. Elle parut surprise, reculant légèrement tandis que le cheval baissait sa grosse tête et pressait doucement son nez contre son épaule. Ses yeux verts s'écarquillèrent et elle leva une main, hésitante, pour toucher le museau de Thunder. Ben accourut, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière à chaque pas. Madame, je vous présente mes excuses. Il n'a jamais rien fait de tel auparavant. Il attrapa les rênes de Thunder, mais le cheval refusa de bouger. Au lieu de cela, il hennit doucement et poussa de nouveau la femme du museau. Elle regarda le cheval, puis Ben, et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. Il y avait de la lassitude, mais aussi de la gentillesse. Et quand elle parla, sa voix était douce, mais ferme. Tout va bien. Il a l'air d'une créature douce. Doux, oui, mais pas si entreprenant d'habitude. Ben étudia son visage, remarquant les fines rides au coin de ses yeux qui suggéraient qu'elle souriait souvent, même si elle ne souriait pas en cet instant. Je suis Ben Caldwell. Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Willa Hartley. Elle caressa l'encolure de Thunder et le cheval se blottit contre sa main, comme un chat cherchant de l'affection. Je me suis toujours bien entendu avec les animaux. Peut-être qu'il le sent. Thunder Hannett, un son que Ben avait appris à interpréter au fil des années de partenariat. C'était un son d'approbation, de satisfaction. Le cheval avait un sens incroyable pour juger les gens. Il avait éloigné Ben des parties de cartes avec des tricheurs et avait refusé d'approcher des hommes qui se sont révélés plus tard violents ou malhonnêtes. Depuis qu'ils étaient ensemble, Thunder ne l'avait jamais mal conseillé. La pensée se forma avant que Ben ne puisse l'arrêter, ridicule et impulsive, et complètement à l'opposé de son approche habituellement mesurée de la vie. Mais il avait appris à faire plus confiance à l'instinct de Thunder qu'au sien. Mademoiselle Hartley, cela va vous paraître étrange, mais me permettriez-vous de vous offrir une limonade? J'aimerais m'excuser comme il se doit pour le comportement de mon cheval. Willa jeta un coup d'œil au festival et Ben surprit une lueur d'incertitude dans son expression. Je ne devrais pas, je ne vous connais pas. C'est un argument valable. Nous pourrions nous asseoir à l'une des tables publiques, à la vue de tous, de manière tout à fait convenable. Il fit un geste vers l'espace de rafraîchissement où plusieurs familles étaient assises, profitant de la douceur de l'après-midi. Elle hésita, sa main toujours sur l'encolure de Thunder. Le cheval se tourna pour la regarder avec ce que Ben ne pouvait décrire que comme de l'encouragement. Très bien, mais seulement parce que votre cheval semble insister. Ils marchèrent ensemble à travers le terrain du festival. Thunder les suivait sans être guidé, comme s'il s'était désigné comme leur chaperon. Ben acheta 2 verres de limonade à un vendeur et ils s'installèrent à une table en bois brut à l'ombre d'un vieux peuplier. De près, ils pouvaient voir que la robe de Willa, bien que propre et soigneusement reprisée, avait connu des jours meilleurs. Ses mains portaient les callosités d'un travail acharné et sa silhouette mince parlait de repas manqués. Depuis combien de temps êtes-vous à Lausanne? Demanda Ben, sirotant sa limonade et la regardant par-dessus le bord de son verre. 3 mois. Je suis venu du Missouri après le décès de mon père. C'était le dernier membre vivant de ma famille et il ne me restait plus rien là-bas. J'avais entendu dire qu'il y avait des opportunités dans l'Ouest pour ceux qui étaient prêts à travailler dur. Elle parlait d'un ton neutre, sans s'apitoyer sur son sort, mais Ben entendit la solitude sous les mots. Avez-vous trouvé du travail? Je nettoie les chambres à la pension et j'aide à la lessive.
Madame Piton, qui la dirige, est assez gentille, mais le salaire suffit à peine à couvrir ma chambre et un repas par jour. Willa baissa les yeux sur sa limonade. Je ne devrais pas dépenser d'argent pour des luxes comme celui-ci. C'est moi qui régale, et ce n'est guère un luxe. Tout le monde mérite un peu de douceur de temps en temps. Ben se pencha en arrière, étudiant son visage sous la lumière tachetée du soleil. Que faisiez-vous dans le Missouri? J'aidais mon père à gérer une petite ferme après la mort de ma mère. Je sais m'occuper du bétail, réparer des clôtures, faire des conserves, cuisiner, toutes les choses qu'une ferme exige. Une pointe de fierté se glissa dans sa voix. Je n'ai pas peur du travail acharné. Thunder, qui se tenait tranquillement à côté de la table, baissa la tête et la posa sur l'épaule de Willa. Elle rit, un son musical qui serra la poitrine de Ben, et leva la main pour gratter derrière les oreilles du cheval. Il s'est certainement pris d'affection pour vous. Ben secoua la tête, émerveillé. Je ne l'ai jamais vu agir ainsi avec qui que ce soit. Les animaux ont souvent un meilleur jugement que les gens, dit Willa, et il y avait un poids dans ses mots qui rendit Ben curieux de savoir quelles expériences lui avaient appris cette leçon. Ils parlèrent pendant plus d'une heure, la conversation coulant facilement bien qu'ils soient des étrangers. Willa lui parla de son enfance dans le Missouri, de la ferme et de ses parents, de la difficile décision de tout laisser derrière elle. Ben partagea des histoires de son propre voyage vers l'Ouest depuis le Tennessee après la guerre, sur la construction d'une vie comme ouvrière de ranch et l'économie de chaque dollar pour rêver de posséder un jour sa propre propriété. Il lui raconta comment il avait trouvé Thunder, un poulain de 3 ans, sauvage et craintif, et les mois de travail patient qu'il avait fallu pour gagner la confiance de l'animal. Il m'a sauvé la vie une fois, dit Ben, regardant Thunder somnoler dans la chaleur de l'après-midi. Nous traversions une rivière gonflée par la fonte des neiges et j'ai mal jugé le courant. J'ai été emporté et tiré sous l'eau. Thunder a nagé après moi, s'est approché assez pour que j'attrape sa queue et m'a tiré jusqu'à la rive. Nous sommes partenaires depuis, au sens le plus vrai du terme. Il a l'air remarquable, dit doucement Willa, sa main caressant toujours distraitement l'encolure du cheval. Il l'est, et il a un excellent jugement. Ben croisa son regard. Je sais que cela va paraître insensé, mais je fais plus confiance à ce cheval qu'à la plupart des gens. Et il a clairement une haute opinion de vous. Willa pencha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Que suggérez-vous exactement, Monsieur Caldwell? Les mots sortirent d'avant que son bon sens ne puisse les arrêter, poussés par un instinct aussi profond que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Épousez-moi. Le sourire disparut du visage de Willa, remplacé par le choc. Une femme à la table voisine sursauta, ayant tout entendu, et plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. Vous ne pouvez pas être sérieux, murmura Willa. Je sais ce que ça a l'air. Nous nous connaissons à peine depuis un après-midi, mais j'ai 26 ans, mademoiselle Hartley, et je cherche une femme depuis 3 ans. J'ai courtisé des femmes respectables, assisté à des réunions paroissiales, fait tout comme il faut, et je n'ai jamais ressenti pour aucune d'entre elles ce que je ressens en regardant mon cheval poser sa tête sur votre épaule. Ben se pencha en avant, voulant qu'elle comprenne. Thunder ne s'est jamais trompé sur une personne. Pas une seule fois. S'il vous fait confiance aussi complètement, aussi rapidement, alors cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Vous épouseriez une étrangère parce que votre cheval m'apprécie. La voix de Willa s'éleva légèrement, attirant davantage l'attention des tables voisines. J'épouserais une femme pour qui mon ami et compagnon le plus proche se porte absolument garant. Une femme qui a traversé la moitié du pays seule pour se faire une nouvelle vie. Une femme qui parle de travail acharné sans se plaindre et se comporte avec dignité malgré des circonstances difficiles. Ben tendit la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. J'ai un bon travail au ranch du Double R. Le propriétaire m'apprécie et j'ai économisé de l'argent. Dans 1 an ou 2, j'aurai assez pour acheter une petite propriété à moi. Je peux vous offrir une vie meilleure que de nettoyer des chambres dans une pension. Et si vous êtes prête à tenter votre chance avec moi, je vous promets que je passerai chaque jour à travailler pour que vous soyez heureuse de l'avoir fait. Willa le dévisagea, les lèvres entr'ouvertes d'étonnement. Thunder releva la tête et hennit, le son transmettant une sorte d'impatience. C'est de la folie, dit-elle finalement. Peut-être, mais est-ce plus fou que de rester dans une situation qui vous nourrit à peine?
Est-ce plus fou que de passer votre vie seul dans une ville étrange, sans famille et sans perspective? Ben finit par toucher sa main, juste le bout de ses doigts contre ses jointures burinées par le travail. Je ne promets pas le coup de foudre ou une grande romance. Je promets un partenariat, du respect et l'espace pour construire quelque chose de réel ensemble. Le reste peut venir avec le temps. Willa baissa les yeux sur leurs mains, puis sur Thunder, qui la regardait avec ce que l'on ne pouvait décrire que comme des yeux pleins d'espoir. Je ne vous connais même pas, alors apprenez à me connaître. Passez la journée de demain avec moi. Laissez-moi vous montrer le ranch, vous présenter les gens avec qui je travaille. Si après ça vous pensez toujours que je suis fou, je m'excuserai de vous avoir fait perdre votre temps et je ne vous dérangerai plus jamais. Mais donnez-lui une journée. Donnez au jugement de Thunder une journée pour faire ses preuves. Elle resta silencieuse un long moment, et Ben pouvait voir la guerre qui se jouait derrière ses yeux verts. La prudence contre l'espoir, le pragmatisme contre la possibilité. Finalement, elle prit d'une profonde inspiration et le regarda droit dans les yeux. Une journée. Mais je ne fais aucune promesse au-delà de ça. Le soulagement inonda la poitrine de Ben. C'est tout ce que je demande. Puis-je venir vous chercher à la pension demain matin, disons à 9 heures? Willa accepta, libérant sa main de la sienne. Elle se leva, lissant sa jupe. Merci pour la limonade, Monsieur Caldwell. Ben, s'il vous plaît, Ben. Elle testa le nom et il aima la façon dont il sonnait dans sa voix. À demain, alors. Il la regarda s'éloigner dans la foule du festival, le regard de Thunder la suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin d'une rue. Puis le cheval se tourna vers Ben avec une expression qui disait clairement « Bon, ne gâche pas tout. Je sais, mon grand, je sais. » Ben caressa le nez du cheval. « Tu as intérêt à avoir raison à son sujet. » Thunder ébroua et secoua la tête, plus confiant que jamais. Cette nuit-là, Ben était allongé sur sa couchette dans le dortoir du ranch, fixant le plafond et se demandant s'il avait perdu la tête. Demander en mariage une femme qu'il venait de rencontrer allait à l'encontre de toute sa nature pragmatique. Mais quelque chose dans toute cette rencontre lui semblait juste, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. La réaction de Thunder, la conversation facile, la force tranquille qu'il sentait en Willa. Tout cela indiquait quelque chose qu'il avait cessé de croire qu'il trouverait. Le lendemain matin, il fut debout avant l'aube, se lavant soigneusement à la pompe à l'extérieur du dortoir et enfilant sa chemise la plus neuve, la bleue sans aucune pièce. Il brossa Thunder jusqu'à ce que le pelage du cheval brille, nettoya et huila son harnachement, et attendit devant la pension à 8h45, trop anxieux pour risquer d'être en retard. Willa sortit à 9h précises, portant la même robe bleue que la veille, mais elle avait détaché ses cheveux qui tombaient en douces vagues sur ses épaules. Sa vue assécha la bouche de Ben. « Bonjour, dit-elle, sa voix prudente mais pas hostile. « Bonjour. » Il l'aida à monter sur le dos de Thunder, puis se hissa derrière elle, essayant d'ignorer à quel point elle s'ajustait parfaitement contre lui. Le ranch est à environ 3 miles. J'espère que la balade ne vous dérange pas. J'ai grandi dans une ferme, vous vous souvenez? J'ai passé beaucoup de temps à cheval. Thunder partit d'un pas tranquille et Ben lui montra des points de repère pendant qu'il chevauchait. La ville laissa place à la prairie ouverte, de vastes étendues d'herbes parsemées de sauge, et le peuplier occasionnel marquant un point d'eau. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus d'eux, de cette nuance de bleu particulière qui semblait unique au Colorado. L'air sentait la poussière, l'herbe et la promesse de pluie à l'horizon lointain. « C'est magnifique, » dit doucement Willa. « Tant d'espace. » Le Missouri semblait si confiné en comparaison. « Attendez de voir les montagnes. » Par temps clair, depuis le ranch, on peut voir la chaîne de Sangre de Cristo à l'ouest, et on dirait qu'elles sont peintes sur le ciel. Le ranch du Double E apparut progressivement. D'abord le moulin à vent marquant le puits principal, puis la grange et les dépendances, et enfin la maison du ranch elle-même, une structure tentaculaire qui avait été agrandie au fil des ans. À mesure que l'exploitation grandissait, le bétail parsemant les pâturages devint visible, et Ben put voir quelques-uns des autres ouvriers travailler près du corral. Le propriétaire du ranch, Raymond Butler, un homme buriné d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, sortit pour les accueillir. « Ben, je ne m'attendais pas à te voir avec de la compagnie aujourd'hui. Monsieur Butler, voici Mademoiselle Willa Hartley. » Mademoiselle Hartley, Raymond Butler est le propriétaire du Double R. Raymond toucha son chapeau.
Enchanté, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous? Je l'ai invité à voir le ranch, dit Ben, parfaitement conscient de l'insuffisance de cette explication. Les sourcils de Raymond se haussèrent légèrement, mais il était trop poli pour être indiscret. Eh bien, sois la bienvenue alors. Ben, pourquoi ne lui ferais-tu pas visiter? Je serai dans le pâturage nord si tu as besoin de moi. Ben aida Willa à descendre de Thunder et lui fit visiter le ranch. Il lui montra la grange où il gardait les chevaux, le poulailler où une douzaine de poules grattaient et picoraient, le fumoir et la cave à légumes, le dortoir où dormaient les ouvriers célibataires et la petite cabane à l'écart des autres. Monsieur Butler l'a construite pour son contremaître il y a environ 10 ans, mais l'homme est parti. Elle est vide depuis. Il me laisse l'utiliser parfois quand je veux de l'intimité pour lire ou réfléchir. Ben jeta un coup d'œil à Willa. Si nous nous marions, il nous laisserait probablement y vivre. C'est petit, juste 2 pièces en réalité. Mais c'est solide et privé. Willa se dirigea vers la cabane et regarda par l'unique fenêtre. Ben observait son visage, essayant de lire son expression. Elle aurait besoin d'un bon nettoyage et de quelques meubles, mais la structure est bonne. Vous y songez vraiment, dit Ben, surpris. Elle se tourna vers lui. J'ai passé la moitié de la nuit à y penser. À ce que vous avez dit sur le partenariat et la construction de quelque chose ensemble. Au fait que j'ai 23 ans, seul dans une ville où je ne connais presque personne, m'épuisant au travail pour à peine survivre. Elle croisa les bras, non pas de manière défensive, mais comme pour se contenir. Je suis venu dans l'Ouest en quête d'une vie meilleure. Peut-être que c'est à ça que ça ressemble, même si ce n'est pas ce que j'imaginais. Ben s'approcha. Je pensais ce que j'ai dit hier. Je travaillerai dur pour être un bon mari pour vous. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je peux promettre que je ne lèverai jamais la main sur vous, que je ne vous mentirai jamais et que je vous traiterai toujours avec respect. Pour tout le reste, nous trouverons une solution ensemble. Pourquoi moi? Demanda Willa. Vous pourriez courtiser convenablement, trouver quelqu'un que vous aimez vraiment. J'essaye ça depuis 3 ans. Ça n'a pas marché, et peut-être que Thunder, c'est quelque chose que j'ignorais. Que parfois, il faut faire un saut dans l'inconnu. Il sourit légèrement. De plus, je me dis que toute femme capable de gagner la dévotion de ce cheval en moins de 5 minutes doit être assez extraordinaire. Willa regarda Thunder, qui les avait suivis et broutait paisiblement à proximité. C'est un bon juge de caractère, le meilleur que j'ai jamais connu. Elle resta silencieuse un long moment, et Ben retint son souffle. Finalement, elle hocha la tête une fois, d'un air décidé. « D'accord, je vous épouserai. Mais j'ai des conditions. Énoncez-les. Premièrement, nous attendons au moins 1 mois. J'ai besoin de temps pour mieux vous connaître avant de nous tenir devant un pasteur. Deuxièmement, pendant ce mois, vous me rendrez visite convenablement. Nous passerons du temps ensemble. Nous parlerons. Nous verrons si nous pouvons réellement nous supporter. Troisièmement, si à un moment quelconque pendant ce mois, l'un de nous décide que c'est une terrible idée, nous pouvons nous séparer sans rancune. D'accord. Le soulagement est quelque chose de plus chaleureux, envahir Ben. D'accord. Bien que je pense que vous trouverez que je ne suis pas si difficile à supporter. Nous verrons bien. Mais elle souriait, et cela transforma son visage, la rendant encore plus jolie. Je devrais rentrer en ville. Madame Piton va se demander où je suis. Ils retournèrent ensemble à Los Animas, et cette fois, Willa s'appuya plus confortablement contre le torse de Ben, ses cheveux sentant légèrement le savon à la lavande. Il la déposa à la pension avec la promesse de lui rendre visite le soir même après le travail. « Willa, dit-il alors qu'elle se tournait pour entrer. « Merci de donner une chance à tout ça. Merci d'avoir demandé, répondit-elle. Même si c'est Thunder qui a vraiment posé la question. Le cheval hennit comme pour acquiescer, ce qui les fit rire tous les deux. Ce soir-là, Ben se présenta à la pension à 6 heures précises, fraîchement lavé et portant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueilli sur le chemin du retour au ranch. Madame Piton, une femme corpulente aux yeux vifs et à la langue acérée, ouvrit la porte et le toisa d'un air soupçonneux. « Vous êtes le jeune homme que Willa a mentionné, celui avec la proposition? »« Oui, madame. Ben Caldwell. »« Eh bien, je suppose que vous feriez mieux d'entrer, mais vous la courtiserez dans le salon où je peux garder un œil sur les choses. Une jeune femme comme Willa mérite un respect convenable. »« Je suis entièrement d'accord, madame. » Madame Peton le conduisit dans un petit salon aux meubles usés mais propres et lui dit d'attendre.
Quelques minutes plus tard, Willa apparut, ayant changé de robe. Celle-ci, d'un verre délavé, faisait ressortir ses yeux. Elle avait l'air nerveuse. Bonjour, dit-elle. Bonjour. Celles-ci sont pour vous. Il lui tendit les fleurs sauvages, se sentant soudain ridicule. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Elles sont magnifiques. Elle les prit, inhalant leur parfum. Laissez-moi les mettre dans l'eau. Elle revint avec les fleurs dans un vase ébréché, et ils s'assirent ensemble sur le canapé, en prenant soin de maintenir une distance convenable. Madame Péton s'installa dans un fauteuil près de la fenêtre avec de la couture, ne faisant aucune tentative de ne pas écouter. « Comment s'est passé le reste de votre journée? » demanda Ben. « Longue. Je n'arrêtais pas de penser à ce matin, au ranch, à ce que j'ai accepté. » Willa croisa les mains sur ses genoux. « Ça me semble encore irréel. Je sais ce que vous voulez dire. On m'a regardé bizarrement toute la journée. Je pense que M. Butler se doute de quelque chose. Approuvera-t-il notre mariage? Je veux dire, je pense que oui. C'est un homme bon. Il croit que les gens doivent faire leur propre choix. Et il insiste pour que je me range depuis un moment maintenant. Il dit que je travaille trop et que j'ai besoin d'une femme à la maison. Ben sourit. Bien sûr. Il voulait probablement dire que je devrais courtiser quelqu'un pendant plus d'une journée d'abord. Probablement, acquiesça Willa. Parlez-moi de votre famille. Vous avez dit que vous veniez du Tennessee. Ben hocha la tête. Une petite ville à l'est de Nashville. Mes parents avaient une ferme. Rien de grand, mais assez pour s'en sortir. J'avais 2 frères, un plus âgé et un plus jeune. La guerre les a emportés tous les deux. Mes parents sont décédés quelques années après, et je ne pouvais plus rester là-bas. Pas avec tous ces fantômes. Alors je suis parti vers l'ouest, en quête d'un nouveau départ. Je suis désolé pour vos frères et vos parents. Merci. Ça fait assez longtemps pour que le deuil se soit transformé en une douleur sourde plutôt qu'une douleur aiguë. Mais je comprends ce que vous avez dit sur le fait de ne plus avoir de famille. C'est un sentiment de solitude. C'est vrai, acquiesça doucement Willa. Après la mort de ma mère, nous n'étions plus que mon père et moi pendant 5 ans. Nous étions proches. Nous travaillions la ferme ensemble, parlions de tout. Quand il a eu sa crise cardiaque, j'étais avec lui. Il m'a dit de vendre la ferme, d'aller vers l'ouest et de me faire une nouvelle vie quelque part où je pourrais être heureuse. C'est donc ce que j'essaye de faire. Ils parlèrent jusqu'à ce que Mme Péton annonce qu'il était 9 heures et qu'il était temps pour Ben de partir. Il se leva à contre-cœur, ne voulant pas que la soirée se termine. « Puis-je vous voir demain? » demanda-t-il. « Je travaille là jusqu'à 4 heures. Vous pourriez passer après si vous voulez. Je serai là à 4h30. » Au cours du mois suivant, Ben rendit visite à Willa presque tous les jours. Il se promenait dans Los Animas, toujours convenablement chaperonné par Mme Péton ou l'un des autres résidents de la pension. Il l'emmenait à l'église le dimanche, endurant les regards curieux et les spéculations chuchotées sur le cow-boy courtisant la pauvre fille du Missouri. Il pique-niquait au bord de la rivière Arkansas, faisait des balades à cheval sur Thunder avec Willa perché devant Ben, et passait de longues soirées dans le salon de Mme Péton à parler de tout et de rien. Ben apprit que Willa avait un esprit vif et une répartie encore plus acérée. Elle pouvait discuter de tout, de la rotation des cultures aux derniers romans, bien qu'elle avoue ne pas avoir eu accès à beaucoup de livres depuis son arrivée dans l'Ouest. Elle avait des opinions bien arrêtées sur la politique et la religion, mais écoutait quand Ben n'était pas d'accord, argumentant ses points de vue de manière réfléchie plutôt que défensive. Elle aimait la musique et avait une jolie voix, bien qu'elle soit timide à l'idée de chanter en public. Elle était nulle aux cartes, mais excellente aux échecs, ce que Ben découvrit à son grande dame quand elle le battit 3 parties d'affilée. Willa apprit que Ben était plus silencieux qu'il n'y paraissait au premier abord, plus à l'aise avec les actions qu'avec les mots. Il s'était instruit en lisant tous les livres qu'il pouvait emprunter ou acheter, et il avait une affection particulière pour la poésie, bien qu'il rougisse en l'admettant. Il était d'une gentillesse infaillible envers les animaux et les personnes plus faibles que lui, mais avait un côté têtu sur les questions de principe. Il envoyait de l'argent au Tennessee 2 fois par an pour entretenir les tombes de sa famille, même si cela signifiait se priver de nouveaux vêtements ou d'autres conforts. Il rêvait de posséder un jour un ranch, un endroit qu'il pourrait transformer en quelque chose de durable à transmettre aux générations futures. « Et si nous n'avons pas d'enfants? » demanda Willa un soir, alors qu'ils étaient assis au bord de la rivière à regarder le coucher du soleil.
Ben réfléchit attentivement à la question. Alors nous le laisserons à quelqu'un qui en a besoin. Un apprenti peut-être ou quelqu'un que nous formerons. Mais honnêtement, j'espère que nous aurons des enfants. J'aimerais une seconde chance d'avoir une famille. Moi aussi, admet Willa. J'ai toujours imaginé avoir une grande famille, 4 ou 5 enfants, une maison pleine de bruit et d'amour. Ça semble parfait. Au fur et à mesure que le mois avançait, quelque chose changea entre eux. La gêne initiale s'estompa, remplacée par une familiarité confortable. Willa se mit à sourire plus facilement, à rire de l'humour pince sans rire de Ben, à lui toucher le bras pour appuyer un argument. Ben se retrouva à chercher des excuses pour la voir, se dépêchant dans son travail au ranch pour pouvoir passer plus de temps en ville. L'attirance physique entre eux se renforça, une tension qui faisait battre le pouls de Ben lorsque leurs mains se frôlaient ou lorsqu'il l'aidait à traverser un terrain accidenté pendant leur promenade. Thunder, de son côté, semblait béatement satisfait de tout cet arrangement. Le cheval accueillait Willa avec une affection évidente chaque fois qu'elle apparaissait, et Ben aurait juré que l'animal lui lançait des regards entendus, comme pour dire « Tu vois, je te l'avais dit ». 3 semaines après le début de leur cours, Ben emmena Willa au ranch du R pour le dîner du dimanche. Monsieur Butler avait lancé l'invitation, voulant rencontrer convenablement la femme qui avait apparemment conquis le cœur de son meilleur ouvrier de ranch. Ben était nerveux, voulant que la visite se passe bien, voulant que Willa aime l'endroit et les gens qui feraient une partie de sa vie s'il se mariait. Madame Butler, une femme chaleureuse qui avait élevé 3 fils, adopta immédiatement Willa. Autour du poulet rôti et des pommes de terre, elle posa des questions sur la vie de Willa dans le Missouri, ses compétences, ses intérêts, et sembla satisfaite de tout ce qu'elle entendit. « Ce ranch a besoin de plus de femmes, » déclara Madame Butler. « Je suis en infériorité numérique de 15 contre 1, et ça rend les conversations terriblement ennuyeuses parfois. Ce serait bien d'avoir une autre dame dans les parages, quelqu'un à qui parler d'autre chose que de bétail et de chevaux. »« J'aimerais ça aussi, Madame Butler, » dit Willa. « L'amitié féminine m'a manqué. » Après le dîner, M. Butler prit Ben à part pendant que les femmes débarrassaient de la table. « C'est une excellente jeune femme, Ben. Tu as bien choisi. En fait, c'est Thunder qui l'a choisi. J'ai juste eu assez de bon sens pour l'écouter. » M. Butler rit. « Peu importe comment c'est arrivé, j'approuve. C'est pour quand le mariage? Fin du mois, si elle est toujours d'accord, elle sera d'accord. J'ai vu la façon dont elle te regarde, mon garçon. Ce n'est pas une femme qui a des doutes. » Ben espérait qu'il avait raison. Alors que le mois touchait à sa fin, sa propre certitude était passée de l'impulsion à la conviction. Willa était tout ce qu'il avait espéré trouver chez une femme et des choses qu'il n'avait pas su espérer. Elle était forte et pragmatique, mais aussi douce et gentille. Elle le faisait rire et le faisait réfléchir. Quand il imaginait son avenir maintenant, elle était dans chaque partie de celui-ci, et la pensée qu'elle puisse s'en aller lui serrait le cœur. Le soir précédant la fin du mois, Ben demanda à Willa de faire une promenade avec lui. Ils flânèrent dans Los Animas alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Lorsqu'ils atteignirent les abords de la ville où commençait la prairie, Ben s'arrêta et se tourna vers elle. « Demain, ça fera 1 mois, dit-il. « Je sais. As-tu décidé? » Willa leva les yeux vers lui. Et dans la lumière déclinante, ses yeux avaient la couleur de jeunes feuilles. « J'ai décidé depuis 2 semaines. J'attendais juste de voir si tu changerais d'avis. » « Aucune chance. Alors, ta réponse est oui. Tu veux bien m'épouser? »« Oui, Ben Caldwell, je veux bien t'épouser. » Il l'embrassa alors, leur premier vrai baiser, et il fut doux, tendre et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Quand? » demanda Ben. « Dès que possible. Je ne vois aucune raison d'attendre maintenant. » Ils se marièrent 1 semaine plus tard dans la petite église de Los Animas, avec Monsieur et Madame Butler comme témoins, et la plupart de la ville présente, curieuse de cette romance éclair entre le cowboy et la fille de la pension. Willa portait une simple robe blanche que Madame Butler l'avait aidé à confectionner, et Ben portait son costume du dimanche avec une nouvelle cravate. Thunder, brossé et toiletté à la perfection, était attaché à l'extérieur de l'église, et plus d'une personne jura que le cheval avait l'air satisfait de lui. Le révérend Matthews fit une cérémonie courte et simple. Quand il les déclara mari et femme, Ben embrassa Willa sous les applaudissements et les acclamations de la congrégation.
Ils sortirent de l'église sous un soleil radieux, main dans la main, et montèrent ensemble sur Thunder pour le trajet jusqu'au ranch. La petite cabane avait été transformée. Madame Butler et quelques-unes des autres femmes du ranch avaient passé la semaine à la nettoyer et à la meubler avec des objets donnés. Il y avait un vrai cadre de lit avec un matelas, une table et des chaises, une cuisinière, des étagères pour la vaisselle et la nourriture, et même des rideaux aux fenêtres. Quelqu'un avait cueilli des fleurs sauvages et les avait mises dans des vases dans toutes les pièces, et de la nourriture les attendait, un cadeau de mariage pour que Willa n'ait pas à cuisiner le premier jour de sa vie de femme mariée. C'est parfait, souffla Willa, regardant autour d'elle avec des yeux brillants. C'est un début, dit Ben. Nous l'améliorerons ensemble. Cette nuit-là, seuls pour la première fois en tant que mari et femme, ils étaient tous les deux nerveux. Mais la nervosité s'estompa tandis qu'ils parlaient et riaient. Et quand ils se sont finalement unis, ce fut avec tendresse, soin et le début d'un véritable amour. Le lendemain matin, Ben se réveilla avant l'aube comme d'habitude et commença à sortir doucement du lit, essayant de ne pas déranger Willa. Sa main attrapa son poignet. « Où vas-tu? »« Au travail. Monsieur Butler a besoin de moi dans le pâturage sud aujourd'hui. Peux-tu m'accorder quelques minutes de plus? » Elle lui sourit, ses cheveux étalés sur l'oreiller, et Ben sentit son cœur chavirer dans sa poitrine. « Pour toi, je peux accorder tout le temps du monde. » Il l'embrassa et se recoucha. Le travail pouvait bien attendre un peu plus longtemps. Willa s'adapta à la vie du ranch avec la même détermination pratique qu'elle mettait en toute chose. Elle se lança à corps perdu dans la transformation de leur cabane en foyer, cousant de nouveaux rideaux, plantant un petit jardin, apprenant à cuisiner sur la cuisinière capricieuse. Elle se lia d'amitié avec Madame Butler et les autres femmes du ranch, échangeant des recettes et aidant au travail sans fin de nourrir et de prendre soin des ouvriers. Elle prit en charge le poulailler, s'occupant des poules avec une douce efficacité et augmentant la production d'œufs jusqu'à ce qu'ils aient un surplus à vendre en ville. Ben la regardait s'épanouir dans ce nouvel environnement. Elle prenait du poids en mangeant régulièrement pour la première fois depuis des mois, sa peau prenant un éclat sain grâce au travail en plein air. Elle riait plus facilement, chantait en travaillant et semblait véritablement heureuse. Le soir, ils s'asseyaient devant leur cabane et regardaient les étoiles, parlant de leur journée et faisant des projets pour l'avenir. « J'ai économisé de l'argent, lui dit Ben, 2 mois après leur mariage. Dans environ 1 an, peut-être 18 mois, j'aurai assez pour un acompte sur une petite propriété. Juste 100 acres environ pour commencer, mais ce serait à nous. Où irions-nous? Demanda Willa, la tête posée sur son épaule. Il y a des terres qui se libèrent au nord d'ici, près de Pueblo, de bons pâturages, un accès à l'eau, de la place pour s'agrandir. Nous pourrions avoir notre propre bétail, construire notre propre maison. Notre propre maison. Willa prononça ces mots comme une prière. J'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça. Ils travaillèrent ensemble vers ce rêve. Willa faisait de la couture et des retouches pour les gens de la ville, gagnant de l'argent supplémentaire qu'elle ajoutait aux économies de Ben. Ben acceptait du travail supplémentaire quand il le pouvait, aidant les ranchs voisins pendant les saisons chargées, débourrant des chevaux pour un salaire d'appoint. Chaque dollar était soigneusement conservé dans une boîte en fer blanc qu'il cachait sous une latte du plancher de la cabane. Thunder restait une présence constante dans leur vie, et le jugement du cheval sur Willa se révéla exact à tout point de vue. Elle s'occupait de lui aussi tendrement que Ben, brossant son pelage, vérifiant ses sabots, lui donnant des friandises en cachette quand elle pensait que Ben ne regardait pas. Le cheval lui rendait sa dévotion par une douceur inébranlable, restant immobile pendant qu'elle travaillait autour de lui, hennissant pour la saluer chaque fois qu'elle apparaissait. « Je n'arrive toujours pas à croire que ton cheval m'ait choisi, » dit Willa un soir alors qu'elle donnait une pomme à Thunder. « Parmi tous les gens à ce festival, il m'a choisi moi. Il savait ce dont j'avais besoin avant moi, dit Ben, l'enlaçant par derrière. Je lui en serai reconnaissant pour le reste de ma vie. » 6 mois après leur mariage, Willa commença à se sentir malade le matin. Au début, elle pensa que c'était quelque chose qu'elle avait mangé. Mais quand la nausée persista pendant plus d'1 semaine, Madame Butler la prit à part. « Mon enfant, quand as-tu eu tes dernières règles? » Willa compta en arrière et sentit ses yeux s'écarquiller. « Il y a 2 mois, peut-être plus, j'ai été si occupée que je n'ai pas remarqué. » Madame Butler sourit d'un air entendu. « Je pense que tu ferais mieux de dire à ton mari qu'il va être père. »
Willa attendit le soir après le souper, alors qu'ils étaient assis dehors à regarder le coucher du soleil. Elle était nerveuse, incertaine de la réaction de Ben à cette nouvelle si précoce. Ben, j'ai quelque chose à te dire. Il la regarda, immédiatement alerté par le sérieux de son ton. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je vais bien, mieux que bien. Je suis enceinte. Pendant un moment, Ben se contenta de la fixer, puis un sourire se répandit sur son visage, si large et si sincère qu'il fit chavirer le cœur de Willa. Il la prit dans ses bras, la tenant avec précaution, comme si elle pouvait se briser. Un bébé? Nous allons avoir un bébé. Es-tu heureux? Demanda Willa, bien que sa réaction rende la réponse évidente. Heureux ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Je suis ravi, terrifié, mais ravi. Il recula pour regarder son visage. Es-tu heureuse? Si heureuse que je pourrais éclater. J'avais peur que ce soit trop tôt, que nous ne soyons pas prêts. Nous ne serons jamais complètement prêts, mais nous trouverons une solution ensemble. Comme pour tout le reste, la grossesse se déroula sans encombre. Willa continua son travail au ranch, bien que Ben et Madame Butler la surveillent comme des faucons, prêts à intervenir si elle essayait de faire quelque chose de trop fatigant. Alors que son ventre s'arrondissait, Ben se sentit submergé de tendresse et de protection. Il se surprenait à la regarder, s'émerveillant que cette femme, qui avait été une étrangère moins d'1 an auparavant, soit maintenant sa femme et la mère de son enfant. Le soir, il parlait au bébé. Ses mains posées sur le ventre de Willa, il racontait à leur enfant des histoires sur Thunder, le ranch, et toutes les choses qu'ils feraient ensemble. Willa riait et passait ses doigts dans ses cheveux, et Ben pensait qu'il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Leur fils naquit par une froide nuit de février en 1879, avec Madame Butler et le médecin de la ville assistant à l'accouchement. Ben faisait les 100 pas devant la cabane, interdit d'entrer, écoutant la respiration laborieuse de Willa et ses cris occasionnels, se sentant impuissant. Thunder se tenait dans le corral voisin, observant attentivement la cabane, comme s'il attendait lui aussi des nouvelles. Quand le premier cri du bébé perça la nuit, Ben sentit des larmes lui monter aux yeux. Madame Butler sortit quelques minutes plus tard, souriante. « Tu as un fils, Ben, un garçon en bonne santé et fort, et Willa s'en est sortie comme une championne. Tu peux aller les voir maintenant. » Ben entra dans la cabane, les jambes tremblantes. Willa était allongée dans le lit, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet d'emmaillotés dans des couvertures. Elle leva les yeux quand il entra et sourit. « Viens rencontrer ton fils. » Ben s'approcha avec précaution et regarda le minuscule visage rouge qui dépassait des couvertures. Le bébé avait une tignasse de cheveux noirs et faisait de petites bruits de succion, ses petits poings s'agitant. Quelque chose dans la poitrine de Ben se brisa. Une vague d'amour si intense qu'elle le mit presque à genoux. « Il est parfait, » murmura Ben. « Comment devrions-nous l'appeler? » demanda Willa. Ils avaient discuté de prénoms pendant la grossesse, mais ne s'étaient jamais décidés. Maintenant, en regardant son fils, Ben sut exactement quel devait être le nom. Thomas, en l'honneur de Thunder. Toute cette famille existe grâce à ce cheval. Ça semble approprié. Willa rit doucement. Thomas Caldwell, j'aime bien. Mais comment l'appellerons-nous au quotidien? Tommy. Et si on l'appelait simplement Tom? Fort et simple. Tom, alors. Willa baissa les yeux sur le bébé. Bonjour, Tom. Bienvenue dans la famille. Ben passa l'heure suivante assis au bord du lit, tenant la main de sa femme et regardant son fils dormir. Il pensa que son cœur pourrait éclater de bonheur. S'adapter à la vie avec un bébé fut plus difficile que ce qu'ils avaient prévu. Tom était un nourrisson difficile, sujet aux pleurs au milieu de la nuit et résistant au sommeil. Willa, épuisée par l'accouchement et les exigences constantes de l'allaitement, devint mince et fatiguée. Ben faisait ce qu'il pouvait, arpentant le sol avec Tom quand le bébé ne voulait pas dormir, prenant en charge toutes les tâches ménagères. Mais il devait toujours travailler pendant la journée, et la culpabilité le rongeait chaque fois qu'il laissait Willa seule. Madame Butler fut une bénédiction pendant ses premiers mois. Elle passait tous les jours pour aider à la lessive et à la cuisine, pour donner à Willa des pauses pour se reposer, pour offrir des conseils nés de l'éducation de ses 3 propres garçons. Les autres femmes du ranch aidaient aussi, apportant de la nourriture, des vêtements de bébé d'occasion et leurs propres encouragements. « Ça devient plus facile, » promit Madame Butler. « Les premiers mois sont les plus durs,
Mais un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras qu'il a dormi toute la nuit, et ça ne fera que s'améliorer. Elle avait raison. Vers 3 mois, Tom commença à dormir plus longtemps. À 4 mois, il se mit à sourire et à rire, et le son de ses éclats de rire valait toutes les nuits blanches. Willa recommença à avoir meilleure mine, et la tension s'apaisa sur leurs deux visages. Ben aimait la paternité plus qu'il ne l'avait imaginé. Il aimait rentrer du travail et trouver Willa chantant pour Tom. Il aimait apprendre à son fils à saisir son doigt avec une force surprenante. Il aimait le poids du bébé endormi sur sa poitrine le soir. Thunder semblait également conquis par le nouvel arrivant. Il permettait à Willa d'amener Tom près de la clôture pour voir les chevaux, restant parfaitement immobile lorsque le bébé tendait la main pour toucher son nez. Je pense que Thunder approuve son homonyme, dit Willa, berçant doucement Tom dans ses bras. Bien sûr qu'il l'approuve. Thunder a un excellent jugement sur tout. Ben passa un bras autour de Willa, la serrant contre lui avec Tom. Il t'a choisi, n'est-ce pas? Au premier anniversaire de Tom, Ben et Willa avaient économisé assez pour la compte de leur propre terrain. Ils se trouvèrent une propriété au nord de Los Animas, 120 acres avec un ruisseau, de l'herbe de qualité et une petite cabane existante qui nécessitait des travaux mais était habitable. Monsieur Butler était triste de les voir partir, mais il aida au déménagement, leur offrant même 2 vaches et un taureau comme cadeau de pendaison de crémaillère. Tu as été comme un fils pour moi, Ben, dit Monsieur Butler, en lui serrant la main pour lui dire au revoir. Prends soin de ta famille et viens nous voir. Nous le ferons. Et merci pour tout. Je n'aurais rien de tout ça sans la chance que tu m'as donnée. Déménager sur leur propre propriété était à la fois exaltant et terrifiant. La cabane était plus petite que celle du double R et plus rustique, mais elle était à eux. La première nuit, après que Tom se soit endormi, Ben et Willa se tinrent dehors, regardant la terre s'étendre dans toutes les directions. « On l'a fait, » dit doucement Willa, « on l'a vraiment fait, on l'a fait, et ce n'est que le début. Nous allons construire quelque chose ici, quelque chose qui durera des générations. » Pas de pression sur le petit Tom, alors, taquina Willa, mais ses yeux étaient sérieux. « Penses-tu parfois à la façon dont nous en sommes arrivés là? Comment Thunder nous a réunis? Tout le temps. Parfois, je reste éveillé la nuit en pensant à quel point les choses auraient pu être différentes. Si Thunder ne s'était pas détaché, si je ne lui avais pas fait confiance, si tu avais dit non. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Il s'est bien détaché. Tu lui as bien fait confiance. Et j'ai dit oui. Et nous voilà. Nous voilà, acquiesça Ben, l'embrassant sur le sommet de la tête. La première année sur leur propre terre fut d'un travail acharné. Ben passait de longues journées à construire des clôtures, à réparer la cabane, à creuser des fossés d'irrigation. Willa planta un grand jardin, s'occupa des poulets qu'ils avaient ramenés du double R et gérait la maison tout en s'occupant de Tom, qui était devenu un bambin énergique, se mettant constamment dans des situations impossibles. Thunder gagnait sa pitance en aidant à déplacer le bétail et à tirer la charrue pour le jardin. Toujours aussi fiable, bien qu'il ait maintenant près de 10 ans. Ils se lièrent d'amitié avec leurs voisins, les Johnson à l'est et les Delaney à l'ouest, 2 familles qui s'étaient installées dans la région des années auparavant. Les Johnson avaient 4 enfants âgés de 5 à 14 ans et les Delaney avaient des jumeaux de l'âge de Tom. Les familles s'entraidaient pendant les périodes chargées, partageaient outils et connaissances et se réunissaient pour les repas et les célébrations. La vie prit un rythme. Le printemps signifiait semer et véler. L'été signifiait faire les foins, réparer les clôtures et essayer de rester au frais dans la chaleur du Colorado. L'automne signifiait récolter et se préparer pour l'hiver. L'hiver signifiait de longues nuits au coin du feu, entretenir le matériel et compter les jours jusqu'au printemps. À travers tout cela, Ben et Willa travaillaient côte à côte, des partenaires dans tous les sens du terme. Tom passa de bambin à un petit garçon vif et énergique, avec les cheveux noirs de son père et les yeux verts de sa mère. Il suivait Ben partout dans le ranch comme son ombre, suppliant de l'aider aux corvées, bavardant constamment sur les chevaux, les vaches et tout ce qui attirait son attention. Il était doux avec les animaux, patient et gentil d'une manière qui rappelait Willa à Ben, et Thunder permettait au garçon des libertés qu'il n'aurait jamais tolérées de personne d'autre. Quand Tom eut 3 ans, Willa découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, la grossesse fut plus difficile,
avec plus de nausées et plus de fatigue. Ben s'inquiétait constamment, la couvant jusqu'à ce que Willa lui dise enfin d'arrêter de la traiter comme du verre. J'ai déjà fait ça et je le referai. Les femmes ont des bébés depuis la nuit des temps, je vais bien. Mais Ben ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, surtout que le ventre de Willa devenait plus gros qu'avec Tom. Quand le médecin l'examina et annonça qu'elle portait probablement des jumeaux, Ben faillit s'évanouir. Des jumeaux, répéta-t-il, abasourdi. Des jumeaux, confirma le médecin. Tu ferais mieux de commencer à construire une plus grande maison, jeune homme. Willa rit de l'expression sur le visage de Ben. Eh bien, je voulais une grande famille. Il semble que mon vœu soit exaucé. Les jumeaux, un garçon et une fille, naquirent au printemps de 1882. Le travail fut long et difficile, et il y eut des moments où Ben craignit de perdre Willa. Mais elle s'en sortit, épuisée mais triomphante, avec deux minuscules bébés blottis contre elle. Voici ta fille, Lily, et ton fils, Robert, dit Willa, sa voix faible mais heureuse. Ben ne pouvait pas parler. Il regarda sa femme, ses nouveaux enfants, et Tom, qui avait été autorisé à entrer pour rencontrer ses frères et sœurs, et les fixait avec de grands yeux fascinés. Il se sentit submergé de gratitude pour la vie qu'ils avaient construite. Élever des jumeaux tout en gérant le ranch et en s'occupant d'un enfant de 3 ans très actif, les mit tous les deux à rude épreuve. Il y avait des jours où ils étaient trop fatigués pour parler, où ils se croisaient en faisant les corvées, avec seulement un contact rapide ou un sourire las. Mais il y avait aussi des moments de pure joie, comme lorsque Tom tenait soigneusement l'un des bébés pendant que Willa s'occupait de l'autre, ou lorsque Ben rentrait des champs pour trouver toute sa famille faisant la sieste ensemble sur le grand lit qu'ils avaient enfin pu s'offrir. Le ranch prospérait lentement mais sûrement. Ils ajoutaient plus de bétail chaque année, amélioraient la cabane grâce au talent de menuisier de Ben, construisaient une vraie grange, un poulailler et un hangar de stockage. Le jardin de Willa produisait abondamment et elle apprit à conserver assez de nourriture pour les hivers. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient à l'aise et, plus important encore, ils étaient heureux. Quand les jumeaux eurent 2 ans et Tom 5, Ben commença le projet qu'il planifiait depuis des années. Une vraie maison, pas une cabane, mais une vraie maison à 2 étages avec 4 chambres, une grande cuisine, un salon et même une petite pièce qui pourrait servir de bureau ou de bibliothèque. Il y travaillait pendant ses moments libres, parfois seul, parfois avec l'aide de voisins lui rendant des services. Il fallut 2 ans pour la terminer, mais quand ce fut fait, Ben porta Willa pour franchir le seuil, tandis que les enfants criaient d'excitation. Qu'en penses-tu? Demanda Ben, la déposant dans la cuisine spacieuse avec ses grandes fenêtres et ses comptoirs solides. Willa tourna lentement sur elle-même, absorbant tout. Quand elle le regarda, ses yeux brillaient de larmes. « Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je pense que tu es le mari le plus merveilleux qu'une femme puisse demander. Et je pense que nous devrions remplir cette maison d'autant d'enfants que nous pourrons en gérer. » Ben rit et l'embrassa. « À combien d'autres pensais-tu? Au moins 1 ou 2 de plus. Cette maison a 4 chambres. Ce serait dommage de gaspiller l'espace. » Ils eurent en effet d'autres enfants. Une fille nommée Grace, née en 1886, et un dernier fils, Benjamin Jr., qu'ils appelaient Benny, né en 1888. Avec 5 enfants, la maison qui avait semblé si spacieuse se remplit de bruit, de vie et d'amour. Il y avait toujours des genoux écorchés à soigner, des leçons à enseigner, des disputes à régler, des histoires à raconter. Thunder vécut jusqu'à l'âge remarquable de 19 ans, s'éteignant paisiblement dans son sommeil en 1890. Ben le trouva le matin et resta longtemps la main sur le cou encore chaud du cheval, des larmes coulant sur son visage. Willa sortit le trouver et l'enlaça par derrière. « Je sais, dit-elle doucement. « Je sais. Il m'a tout donné, réussit à dire Ben. Il m'a donné toi et cette vie, et tout ça vient du fait qu'il a fait confiance à son instinct ce jour-là au festival. Alors nous ferons en sorte de ne jamais l'oublier. Nous raconterons à nos enfants et à leurs enfants l'histoire du cheval qui nous a réunis. » Ils enterrèrent Thunder sur une colline surplombant la maison, avec vue sur les montagnes au loin. Tom, maintenant âgé de 11 ans et montrant déjà des signes de devenir aussi grand que son père, aida à creuser la tombe. Les autres enfants cueillirent des fleurs sauvages pour les déposer sur le site. Ben sculpta une simple stèle. Thunder, ami et partenaire fidèle.
1871-1890, après la mort du cheval, Ben craignit que le cœur de leur vie ne s'en aille, mais il aurait dû savoir. Willa était toujours là, forte et aimante comme toujours. Les enfants remplissaient la maison d'énergie. Le ranch continuait d'exiger son attention. La vie continuait, douce amère, mais pleine. Tom devint un jeune homme remarquable, grand et responsable, avec un don pour travailler avec les chevaux qui rivalisaient avec celui de son père. Il prit en charge de plus en plus de travail au ranch, permettant à Ben de ralentir alors qu'il entrait dans la quarantaine. Lily était vive et intelligente, intéressée par les livres et l'apprentissage, et Willa lui apprit à lire à partir de la petite collection de livres qu'ils avaient accumulés au fil des ans. Robert était l'aventurier, toujours à grimper aux arbres, à explorer le ruisseau ou à faire des bêtises. Grace était douce et artistique, passant des heures à dessiner des images du ranch et des animaux. Benny, le bébé, était encore assez jeune pour être choyé par tout le monde. En 1895, quand Tom eut 16 ans, Ben lui céda la moitié du ranch en tant que partenaire légal. « Tu l'as mérité, mon fils. Cet endroit ne fonctionnerait plus sans toi. » Tom regarda les papiers, puis son père, ses yeux verts sérieux. « Merci pas. Je te rendrai fier. Tu l'as déjà fait. » 2 ans plus tard, Tom annonça qu'il courtisait Sarah Johnson, la plus jeune fille de leurs voisins de l'Est. Ben et Willa approuvèrent immédiatement, ayant vu Sarah grandir d'enfant à jeune femme capable et gentille. Les deux se marièrent à l'été de 1898 et Tom construisit une cabane de l'autre côté de la propriété pour lui et sa nouvelle épouse. « Tu penses que Thunder approuverait ?» demanda Willa à Ben, alors qu'il regardait Tom et Sarah s'éloigner à cheval après le mariage, saluant les invités rassemblés. « Je pense que Thunder serait très heureux de voir la famille qu'il a fondée grandir et prospérer. » Alors que le 19e siècle touchait à sa fin, Ben et Willa s'installèrent dans un âge mûr confortable. Le ranch était assez prospère pour subvenir aux besoins de toute la famille, avec des employés gérant une partie du travail que Ben ne pouvait plus faire aussi facilement. Tom et Sarah eurent leur premier enfant en 1899, une fille qu'ils nommèrent Tana, faisant de Ben et Willa des grands-parents pour la première fois. En tenant sa petite fille, Ben sentit le cercle de la vie se refermer. Il pensa au jeune homme qu'il avait été, à la dérive et seul, se demandant s'il trouverait un jour un endroit où appartenir. Il pensa à Thunder se détachant ce jour-là à Los Animas, au visage choqué de Willa quand il l'avait demandé en mariage, à chaque étape qui les avait menés à ce moment. « À quoi penses-tu » demanda Willa, le regardant avec Anna. « À quel point je suis reconnaissant d'avoir fait confiance à Thunder ce jour-là. À comment un moment, une décision, peut tout changer. Le regrettes-tu parfois d'avoir demandé une étrangère en mariage? Pas une seule seconde. Regrettes-tu d'avoir dit oui? » Willa se pencha et l'embrassa doucement. « Jamais. Tu m'as donné tout ce que j'ai toujours voulu et des choses que je n'avais même pas osé rêver. » Au fil des ans, les enfants grandirent et trouvèrent leur propre chemin. Lily épousa un instituteur et déménagea à Pueblo, où elle l'aida à diriger une école. Robert s'engagea dans l'armée et voyagea dans des endroits que Ben et Willa n'avaient lus que dans les livres, bien qu'il rentrât toujours pour des visites. Grace épousa un éleveur et s'installa à proximité, donnant à Ben et Willa plus de petits-enfants à gâter. Benny resta au ranch avec Tom, les deux frères gérant l'exploitation ensemble, alors que Ben prenait sa retraite complète. L'amour de Ben et Willa s'approfondit et mûrit au fil des décennies. Ils avaient traversé des temps difficiles ensemble, des sécheresses et des hivers rigoureux, la maladie et la perte. Mais ils avaient aussi célébré d'innombrables joies, de la naissance de chaque enfant et petit-enfant aux récoltes réussies, en passant par les soirées tranquilles assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. Ils se connaissaient parfaitement, pouvaient communiquer d'un regard ou d'un contact, avaient construit un partenariat si solide que rien ne pouvait l'ébranler. Pour leur 25e anniversaire de mariage en 1903, leurs enfants et petits-enfants se réunirent pour une célébration. Tom avait fait venir un photographe de Pueblo, voulant immortaliser toute la famille. Ils se rassemblèrent devant la maison que Ben avait construite, 3 générations réunies. Et tandis que le photographe préparait son équipement, Ben serra Willa contre lui. « 25 ans, » murmura-t-il à son oreille. « La meilleure décision que j'ai jamais prise. La meilleure décision que Thunder ait jamais prise, » corrigea Willa avec un sourire.
Thunder a fait la suggestion. J'ai été assez intelligent pour la suivre, et j'étais assez désespéré pour l'accepter. Tu veux dire que tu ne m'as épousé que par désespoir? Feignez d'être blessé, Ben. Je veux dire que je t'ai épousé parce qu'un cheval très sage m'a convaincu de tenter ma chance, et chaque jour depuis, je suis reconnaissante de l'avoir écouté. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. Je t'aime, Ben Caldwell. Plus que je ne pourrais jamais le dire avec des mots. Je t'aime aussi, Willa, plus que la vie elle-même. Le photographe demanda à tout le monde de ne plus bouger et la famille posa ensemble, souriant pour l'appareil photo. La photographie qui en résulta resterait accrochée dans le salon pendant des années, un témoignage de ce qui avait commencé avec le jugement incroyable d'un cheval et la volonté de deux personnes de croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Alors que Ben et Willa entraient dans la soixantaine, ils passaient plus de temps ensemble, se promenant sur la propriété qu'ils avaient bâtie de rien, rendant visite à leur collection toujours croissante de petits-enfants, profitant simplement de la paix d'une vie bien remplie. Ils visitaient souvent la tombe de Thunder sur la colline, la débarrassant des mauvaises herbes, s'asseyant ensemble sur le banc de pierre que Tom y avait installé. « Tu penses qu'il savait? » demanda Willa un après-midi alors qu'il regardait les nuages dériver dans le ciel. Ce jour-là au festival. « Tu penses qu'il savait ce qu'il commençait? » « Je pense que les animaux savent des choses que nous ignorons. Ils voient avec des yeux différents, comprennent des choses qui nous échappent. Thunder savait que tu étais censé faire partie de notre famille. Il le savait avant nous deux. J'aimerais pouvoir le remercier de m'avoir choisi, de nous avoir réunis, de nous avoir donné cette vie. Je pense que la meilleure façon de le remercier est de vivre pleinement la vie qu'il a aidé à créer, d'aimer fort, de travailler dur et de construire quelque chose de durable. C'est ce que nous avons fait, Willa, et nous continuons de le faire. Elle prit sa main, ses doigts s'emboîtant toujours parfaitement entre les siens malgré les années. C'est vrai, et je ne changerai rien. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant le soleil descendre vers les montagnes au loin, la terre qu'ils avaient travaillée et aimée s'étendant autour d'eux. Quelque part en bas, ils pouvaient entendre leurs petits-enfants jouer et les voix de leurs enfants criant des instructions ou des rires. Le son de la famille, de la continuité, de l'amour se transmettant d'une génération à l'autre. Ben pensa à écrire leur histoire, à préserver le récit de la façon dont Thunder avait choisi Willa dans une foule, comment il avait fait assez confiance à son cheval pour demander une étrangère en mariage, comment ce début impossible avait mené à la vie la plus riche qu'il puisse imaginer. Mais il décida alors que les meilleures histoires étaient celles qui étaient vécues plutôt qu'écrites, celles qui se manifestaient dans les enfants et les petits-enfants, dans un ranch prospère, dans deux personnes vieillissant ensemble sans regret. Alors que le soleil se couchait et que l'air se rafraîchissait, Ben aida Willa à se lever et ils retournèrent lentement vers la maison, s'appuyant l'un sur l'autre, leurs pas parfaitement synchronisés après tant d'années ensemble. Des lumières s'allumaient aux fenêtres et l'odeur du dîner en préparation flottait. Leur famille se rassemblait comme la plupart des soirs, réunie par les liens du sang, de l'amour et d'une histoire commune. « Prête à affronter le chaos? » demanda Ben alors qu'ils approchaient du porche. « Avec toi toujours, » répondit Willa. Ils entrèrent ensemble dans la chaleur, le bruit et le magnifique désordre de la famille qu'ils avaient créée. Quelque part sur une colline surplombant tout cela, une simple stèle témoignait du cheval qui avait rendu tout cela possible, qui avait vu ce que deux humains ne pouvaient pas voir, qui avait su que le cowboy et la fille à la robe bleue délavée étaient destinés à construire une vie ensemble. Et quelle vie ce fut! Les années continuèrent de passer doucement pour Ben et Willa. Ils célébrèrent leur 30e anniversaire en 1908, entourés d'encore plus de petits-enfants, et à ce moment-là, les arrière-petits-enfants avaient commencé à arriver aussi. La fille aînée de Tom et Sarah, Anna, s'était mariée et avait fondé sa propre famille, faisant de Ben et Willa les fiers patriarches d'une dynastie grandissante. Ben passait ses journées à des activités douces, réparant maintenant le harnachement dans la grange, lisant dans son fauteuil préféré, jouant avec les petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui passaient par là. Ses mains étaient noueuses d'arthrite, ses cheveux complètement blancs, mais son esprit restait vif, et son amour pour Willa aussi fort que jamais. Willa avait vieilli avec grâce.
ses cheveux auburn maintenant striés d'argent, son visage ridé par des décennies de sourires. Elle entretenait toujours son jardin avec l'aide de ses petites filles, cuisait toujours les dîners du dimanche pour quiconque pouvait venir, et chantait toujours en travaillant, bien que sa voix soit plus douce maintenant. Ils parlaient souvent de leurs débuts ensemble, se rappelant des détails, riant de leurs souvenirs. L'histoire de leur rencontre ne vieillissait jamais, surtout lorsqu'elle était racontée aux nouvelles générations qui écoutaient avec de grands yeux le conte de Thunder, le cheval marieur. Raconte-nous encore, grand-père. Le petit James, le fils aîné d'Anna, le suppliait. Raconte-nous comment Thunder a choisi grand-mère. Et Ben se calait dans son fauteuil et racontait l'histoire une fois de plus. L'histoire du festival à Los Animas, de Thunder se détachant et fonçant droit sur la jolie fille à la robe bleue, de la proposition folle, du mois de cour et du mariage qui a tout commencé. Il parlait de la sagesse de Thunder, de la confiance en son instinct, de la façon dont les meilleures choses de la vie venaient parfois des endroits les plus inattendus. Willa ajoutait ses propres détails, rappelant à Ben des choses qu'il oubliait, partageant sa perspective sur ses premiers jours. Ensemble, ils peignaient le tableau d'une histoire d'amour qui avait commencé par la foi et s'était transformée en quelque chose d'inébranlable. À l'automne de 1912, Ben tomba malade d'une pneumonie. Le médecin vint de la ville, fit ce qu'il put, mais à 78 ans, le corps de Ben n'était plus aussi résistant qu'autrefois. Pendant une semaine, il fut entre la vie et la mort, avec Willa assise à son chevet, lui tenant la main, lui parlant même quand elle n'était pas sûre qu'il puisse l'entendre. « Tu ne peux pas me quitter maintenant, » lui dit-elle lors d'un de ces moments de lucidité. « Nous avons encore plus de vie à vivre ensemble. »« Willa, dit-il, sa voix faible mais claire, j'ai eu une vie meilleure que je ne l'ai jamais méritée, grâce à toi. Parce que tu as tenté ta chance avec un cowboy fou et son cheval marieur. Parce que Thunder savait ce qu'il faisait. Thunder savait exactement ce qu'il faisait. » Ben serra sa main avec le peu de force qui lui restait. « Je t'aime. Je t'ai aimé dès l'instant où tu as touché le nez de Thunder et qu'il s'est penché vers toi comme s'il t'avait attendu toute sa vie. Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. » Ben se rétablit pendant quelques jours de plus, assez longtemps pour dire au revoir à ses enfants et petits-enfants. Assez longtemps pour tenir ses arrière-petits-enfants une dernière fois. Mais par une calme soirée d'octobre, avec Willa allongée à ses côtés, lui tenant la main, il s'éteignit paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Willa sentit le moment où il partit, sentit le changement dans sa respiration, le silence qui suivit. Elle resta là longtemps, la tête sur sa poitrine, pleurant doucement, pleurant la perte, mais aussi reconnaissante pour les 34 années qu'ils avaient y partagées. Ils enterrèrent Ben à côté de Thunder, sur la colline surplombant la propriété, avec une stèle qui disait « Benjamin Caldwell, mari, père, grand-père et ami bien-aimé, 1834, 1912. » Les funérailles furent très suivies, avec des amis et de la famille venant de tout le Colorado pour rendre hommage à un homme bon qui avait bâti une belle vie. Après les funérailles, Willa se tint près de la tombe au coucher du soleil, regardant la terre que Ben avait si durement travaillé pour en faire quelque chose de durable. Tom vint se tenir à ses côtés, passant un bras autour de ses épaules. « Il a eu une belle vie, maman, tu lui as donné ça. Nous nous le sommes donné l'un à l'autre, » corrigea Willa. « Lui, moi et Thunder, nous l'avons construite ensemble. Que vas-tu faire maintenant? Continuer à vivre. Continuer à faire partie de cette famille qu'il a aidé à créer. C'est ce qu'il voudrait. » Willa vécut 3 ans de plus, restant active et engagée auprès de sa famille toujours plus nombreuse. Elle emménagea dans la maison principale avec Tom et Sarah, où ils pouvaient s'occuper d'elle, mais elle insista pour maintenir son indépendance autant que possible. Elle s'occupait toujours d'une petite partie du jardin, faisait toujours ses fameuses tartes aux pommes pour les réunions de famille et racontait toujours des histoires du bon vieux temps à quiconque voulait bien l'écouter. Par un chaud après-midi de printemps en 1915, Willa demanda à Tom de l'emmener aux tombes sur la colline. Il l'aida à monter la pente, son bras soutenant sa frêle silhouette, et l'installa sur le banc de pierre. « Je serai dans la grange si tu as besoin de moi, maman, » dit-il. « Merci, mon fils, tout ira bien. » Willa s'assit au soleil, regardant les 2 tombes devant elle. Thunder et Ben,
les deux grands amours de sa vie, chacun à sa manière, reposant côte à côte, surplombant tout ce qu'il l'avait aidé à construire. « Je serai bientôt avec vous », dit-elle doucement, sa main posée sur la stèle de Ben. « Je n'ai pas peur. J'ai eu une vie merveilleuse, plus que je n'aurais jamais pu en rêver quand j'étais cette fille seule dans la pension. Toi et Thunder, vous m'avez tout donné. » Elle ferma les yeux, sentant le soleil chaud sur son visage, se remémorant le festival, l'insistance douce de Thunder, la proposition sincère de Ben, le mois de cours nerveux, le mariage, les enfants, les ranchs, les années de dur labeur et de joie encore plus grandes. Tout cela découlant d'un moment où un cheval avait décidé de choisir une épouse pour son propriétaire. 2 jours plus tard, Willa s'éteignit paisiblement dans son sommeil, une fin paisible à une vie pleinement vécue. Ils l'enterrèrent d'à côté de Ben, complétant le trio sur la colline. La stèle disait « Willa Caldwell, épouse, mère, grand-mère bien-aimée et cœur de la famille. 1835-1915, le ranch continua de prospérer sous la direction de Tom, puis sous celle de ses enfants. L'histoire de Ben, Willa et Thunder devint une légende familiale, transmise de génération en génération. Les arrière-arrière-petits-enfants, qui n'avaient jamais connu le couple original, entendaient encore parler du cheval du cowboy qui avait choisi une épouse dans la foule, de l'homme qui avait fait assez confiance à son animal pour demander une étrangère en mariage, de la femme assez courageuse pour dire oui. Le site des tombes sur la colline devint un point de repère familial, un endroit à visiter quand on avait besoin de réfléchir ou de se souvenir d'où l'on venait. Les jeunes couples qui se mariaient s'y arrêtaient parfois avant la cérémonie, touchant les stèles pour avoir de la chance, espérant que leur propre amour se révélerait aussi durable. La maison que Ben avait construite traversa les générations, finalement rénovée et modernisée, mais en conservant son caractère essentiel. La marque qu'il avait créée pour leur bétail, un simple T à l'intérieur d'un C pour Thunder et Caldwell, resta en usage, marquant les animaux qui paissaient sur la même terre que Thunder avait autrefois foulé. Et dans la Bible familiale, soigneusement conservée et transmise au fil des ans, quelqu'un, il y a longtemps, avait écrit sur la page des mariages. Benjamin Caldwell a épousé Willa Hartley, juin 1878, Losanas, Colorado, unis par la sagesse de Thunder et leur propre foi. Un amour qui a bâti un héritage. C'était une simple épitaphe pour une histoire d'amour extraordinaire. Une histoire qui prouvait que parfois, les meilleures unions ne sont pas le fruit d'une planification minutieuse ou de conventions sociales, mais de la confiance en son instinct, d'un saut dans l'inconnu et de la conviction que l'amour peut naître des débuts les plus inattendus. Ben et Willa avaient fait exactement cela. Et ce faisant, ils avaient créé quelque chose qui a duré bien au-delà de leur propre vie. Un témoignage de ce que deux personnes peuvent construire lorsqu'elles se font confiance et travaillent ensemble vers un rêve commun. Leur histoire est devenue un rappel que la magie existe au quotidien, que les animaux savent parfois des choses que les humains ignorent, que le courage se présente sous de nombreuses formes, y compris celle de dire oui à la proposition d'un étranger parce qu'un cheval vous l'a dit. C'était une histoire du vieil Ouest, oui. Mais plus que ça, c'était une histoire d'amour, de confiance, de foi et des belles choses qui peuvent arriver quand on est assez courageux pour tenter sa chance avec quelque chose d'impossible. Et tout a commencé avec un cheval se détachant d'un poteau d'attache et choisissant une épouse dans la foule lors d'un festival d'été à Losanas, au Colorado, en l'an 1878, changeant le cours de deux vies et créant un héritage qui résonnerait à travers les générations.